Revelio. Axio. Ridiculus. Hola les Team Lifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous faire, que je fais sans doute après tout le monde, mais pas grave, car pour moi, il n'est jamais trop tard. Je vais vous donner mon avis, mes réactions sur le film Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Alors je le précise, dans cette vidéo il y aura beaucoup de spoilers, donc les personnes qui n'ont pas vu le film, un conseil, passez votre chemin. Comme cette vidéo sera assez longue, on commence tout de suite. Avant de parler du film en lui-même, je fais un petit aparté. Bien que n'ayant regardé aucune bande-annonce, je suis d'un naturel curieux, donc avant d'aller voir Les Animaux Fantastiques 2, j'ai regardé quelques commentaires de personnes qui avaient vu le film. J'ai pu lire « nul, bourré d'incohérences, difficile à suivre, aussi chiant que le premier, trop de fanservice, etc. etc. » J'ai qu'une chose à dire, tout ça, c'est complètement faux. Si je peux vous donner un conseil, quand vous décidez d'aller voir un film ou regarder une série, faites-vous votre propre avis et n'écoutez pas ce que les gens disent. Ce qui me fait énormément rire, c'est que ces personnes qui critiquent et dénigrent le film sont les mêmes personnes qui avaient dit du premier film qu'il était pourri. Donc je trouve qu'il y a quand même une certaine incohérence, quand on n'aime pas quelque chose, on ignore et on passe à autre chose. Attendez, ça n'est pas le pire. Ces gens qui critiquent, ce sont les premiers à aller voir le film le jour de sa sortie. Ils vont même le voir avant moi, donc je trouve ça assez drôle. Surtout, et j'en suis certain, ils seront les premiers à aller voir le troisième quand il sortira. Bref, tout ça pour dire que je veux bien qu'on ait chacun notre avis, mais dire que c'est nul, de la merde, etc., faut pas exagérer. Bon, passons au plus intéressant de cette vidéo, mon avis sur le film. Je précise que j'ai vu le film qu'une seule fois, que je ne connais pas par cœur, donc désolé si je me trompe, et je n'ai pas non plus regardé les avis des autres youtubeurs pour ne pas m'influencer. Je vais d'abord parler d'un point de vue général sans rentrer dans les détails, alors qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Avant de voir le film, j'étais hyper excité, impatient, bref, vous vous en doutez, je le trouve génial, top, exceptionnel, bref, j'ai adoré. Commençons par parler du titre, Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Alors je dois l'admettre que je ne le trouve pas très bien choisi. Perso, je l'aurais appelé Les Animaux Fantastiques, l'Ascension de Grindelwald par exemple, car je trouve qu'il ne correspond pas vraiment au film. L'histoire, le script, le scénario, je le trouve très bien. Quand on a vu les Harry Potter et le premier Animaux Fantastiques, on comprend mieux que si on n'a rien vu, normal. L'histoire est assez complexe, il y a des passages où il faut bien écouter, mais je ne trouve pas que le film est difficile à suivre. Ensuite, je trouve ce film très sombre. Je ne parle pas que des couleurs et de la luminosité choisie, mais surtout de l'ambiance. Beaucoup plus que le premier que je trouvais déjà assez sombre. Sombre aussi par les sujets abordés, la trahison, la dictature, l'amour interdit, etc. Donc je le dis clairement, cette saga n'est pas faite pour les enfants. Dans Harry Potter, on était avec des enfants qui grandissent dans un monde magique. Avec les Animaux Fantastiques, nous sommes avec des adultes qui sont dans un monde de terreur. Attention, je ne critique pas le fait que ça soit sombre, moi personnellement j'adore, mais je trouve que pour des enfants, c'est limite. Quand le film a démarré et que j'ai entendu la musique, j'avais clairement des frissons, mes yeux brillaient. Quand on regarde un film, en général, on ne s'attarde pas sur la musique, mais là je dois dire qu'elle était vraiment belle, comme pour le premier, et je ne vous parle même pas du passage où l'on voit Poudlard. Concernant maintenant les effets spéciaux, à part grandiose, magnifique, je n'ai pas grand chose à dire d'autre. Pour le coup, quand je regardais les commentaires, les gens étaient assez d'accord pour dire que les effets spéciaux sont super, donc c'est déjà pas mal. Pour ce qui est des animaux, ils sont certes moins présents que dans le premier, mais sont toujours là, et pour les nouveaux animaux fantastiques, ils sont super cool et très bien faits. Avant de voir le film, comme on parlait beaucoup de Dumbledore et Grindelwald, j'avais peur que Norbert soit laissé de côté. Mais pas du tout, j'ai été très surpris, car pour moi, il reste encore le personnage principal, donc je trouve ça très bien. La relation entre les quatre personnages, Norbert, Tina, Queenie et Jacob, est très différente du premier. Je sais pas si je dois dire que ça m'a déçu, car évidemment il faut qu'il y ait une évolution pour pas que ça soit monotone, je vais juste dire dommage. Jude Law en Dumbledore, je n'ai absolument rien à dire, je le trouve génial dans le film, donc ils ont bien fait de choisir cet acteur. Pour Johnny Depp en Grindelwald, j'avais un peu peur, mais j'ai été très étonné et je ne suis absolument pas déçu. Donc franchement, les acteurs sont top, même pour le personnage de Leta Lestrange interprété par Zoé Kravitz, elle est vraiment très cool. Et enfin, pour terminer cette partie, ce que les gens appellent le fanservice, je suis désolé, mais moi j'adore.
Étant fan d'Harry Potter, je suis ravi de voir des références à la saga et je dois dire que plus il y en a, plus je suis content. Passons à la partie spoiler, analysons un peu les scènes du film. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre, ne m'en veuillez pas si j'inverse des passages. Première scène du film, l'évasion de Gellert Grindelwald. Scène vraiment très sombre et impressionnante. Nous sommes de retour au Makusa à New York et on revoit la présidente Séraphine Picquery. Grindelwald est dans un carrosse, tracté par des sombrales et escorté par des aurores sur des balais. Ce qui m'a le plus choqué dans cette évasion, c'est que le personnage d'Abernathy est du côté de Grindelwald. Dans le premier film, il est un peu timide et aime bien Queenie, donc je ne comprends pas ce retournement de situation. Peut-être qu'il est sous l'influence du sortilège de l'Imperium, je ne sais pas. En tout cas, cette évasion est juste ouf. Ensuite, quelques mois plus tard, on a une scène au ministère de la magie de Londres. On y retrouve Norbert et Piquette et on fait la connaissance de l'État Lestrange et Thésée Dragono qui sont en couple. On a des aurores qui proposent à Norbert de travailler au ministère, mais il refuse. Je dois avouer que retrouver le ministère qu'on a vu dans Harry Potter, c'est plutôt cool. Après que Norbert ait quitté le ministère, il retrouve Dumbledore. J'aime beaucoup le sort qu'il utilise pour assombrir la ville, je trouve ça très sympa. Alors je ne vous détaille pas la conversation, mais j'aime beaucoup quand Dumbledore dit à Norbert qu'il ne peut pas affronter Grindelwald et que du coup c'est à Norbert de le faire. Ça me rappelle Harry et Dumbledore avec Voldemort. Après, Norbert rentre chez lui et on fait la découverte des bébés nifleurs vraiment super mignons. On retrouve aussi l'intérieur de sa valise qui a bien changé. Il a même engagé quelqu'un pour s'occuper des animaux. Il y a aussi une scène avec un animal fantastique, le Kelpie, que je trouve très sympa. Nous retrouvons par la suite Jacob et Queenie qui apparaissent comme des fleurs dans l'appartement de Norbert. On apprend qu'ils sont en couple et qu'ils vont même se marier. Il se révèle par la suite qu'en fait Queenie a envoûté Jacob car elle veut se marier, mais pas lui car c'est interdit et il a peur que Queenie ait des problèmes. Alors je dois avouer que ces retrouvailles m'ont un peu déçu. Je pensais vraiment que Norbert retournerait à New York pour les retrouver et qu'on aurait toujours le doute sur le fait que Jacob se souvienne ou non. Donc je trouve ça un peu dommage et après on a une dispute entre Jacob et Queenie qui est assez émouvante. Je suis aussi déçu d'un truc, c'est que mis à part une photo, il n'y a aucune scène de la sortie du livre de Norbert Dragono, Vie Habitat des animaux fantastiques, alors que pour moi c'est quand même important. Parallèlement à ça, on retrouve Grindelwald à Paris avec ses partisans dont Rosier. Il s'empare d'un appartement en tuant les propriétaires et même le bébé. J'avoue que c'est une scène assez horrible. Après, derrière une statue, on découvre le cirque Arcanus et ses curiosités vivantes. Petit aparté pour dire que ce passage montre que les animaux n'ont rien à faire dans un cirque. On retrouve Croyance qui est bien vivant et on fait surtout la connaissance de la Maledictus Nagini, futur serpent de Voldemort. J'adore ce personnage. On découvre aussi un nouvel animal fantastique, le Zouyou, qui s'échappe suite à quelques péripéties. On voit le cirque qui se range tout seul, je trouve ça très cool. On retrouve aussi Tina qui est Aurore et qui recherche Croyance. Et peu de temps après, on fait la connaissance d'un nouveau personnage, Youssouf Kama, qui est un sorcier africain. Après, on revient avec Norbert et Jacob qui arrivent à Paris par Porte au Loin, scène très sympa. Et là, ils vont sur la place où se trouvait le cirque. Là, il y a une scène vraiment géniale, pleine de souvenirs de magie. Et on retrouve notre nifleur qu'on aime tant. Après, on a une scène avec Norbert et Jacob qui sont sur une terrasse d'un restaurant parisien et ils font la rencontre de Youssouf Kama. Peu de temps après, ils retrouvent Tina qui est enfermée dans les égouts. Quelques petites choses se passent. Je trouve assez bizarre les retrouvailles entre Norbert et Tina. On a l'impression qu'ils sont des étrangers. Parallèlement, on a Queenie qui recherche sa sœur Tina. On découvre en même temps le ministère de la magie français qui se trouve derrière une fontaine. Je trouve ça très cool. Et peu de temps après, on a Rosier qui approche Queenie et l'emmène dans la maison où se trouve Grindelwald. Alors là, c'est une scène très importante. Maintenant, la scène dont je vais vous parler, je ne sais plus si elle se passe avant ou après. Dans cette scène, on a Travers, l'État Lestrange et Thésée Dragono qui se rendent à Poudlard pour voir Dumbledore. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ressentais plein de choses, bref. Et du coup, on a une scène entre Dumbledore et des élèves dans la salle de classe du cours de défense contre les forces du mal, car il est prof. J'ai trouvé ça super cool. On y voit également McGonagall. Alors là, je ne sais pas si c'est une ancêtre ou une incohérence, mais pour les personnes qui ont vu le film, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Dumbledore ne l'appelle pas Minerva. Bref, peu importe, moi j'aime bien.
Ensuite, on a Travers qui parle à Dumbledore de Grindelwald. D'ailleurs, il y a une petite scène où on les voit plus jeunes et à un moment donné, Dumbledore dit « Nous étions plus que des frères ». C'est certes subtil mais clair. Alors ici, on n'a pas d'incohérence contrairement à ce que certaines personnes disent, puisqu'à un moment donné, Travers dit à Dumbledore qu'il n'occupera plus le poste de professeur de défense contre les forces du mal, donc c'est sans doute comme ça qu'il devient par la suite professeur de métamorphose. Plus loin, on a une scène super avec l'état Lestrange qui retrouve un bureau où il y a écrit N+L et on retourne dans le passé. On assiste à un cours de défense contre les forces du mal avec Dumbledore qui apprend aux élèves le sortilège Ridiculus. Fanservice, j'adore. On y voit aussi l'état plus jeune malmené à cause de son nom de famille et Norbert isolé et plus proche des créatures. Du coup, l'état Lestrange et Norbert Dragono se rapprochent. Et on y voit aussi Piquette quand il était bébé, et je trouve ça trop chou. Retournons en 1927, on retrouve Croyance et Nagini à Paris. J'ai oublié de le dire, mais tout au long du film, Croyance est à la recherche de son identité, il veut savoir qui il est. Du coup, dans un appartement, on a une scène géniale entre Travers et Croyance. Oui, Travers est du côté de Grindelwald, je ne vous en dis pas plus, il se passe plein de choses. On a aussi une scène exceptionnelle quand Grindelwald appelle ses partisans à Paris avec les draps noirs. Je trouve les effets spéciaux magnifiques. Plus tard, l'animal fantastique le Zouyou réapparaît dans les rues de Paris. Norbert le capture, c'est une scène assez drôle. Après, on retrouve Norbert, Jacob et Youssouf Kama chez Nicolas Flamel. Alors c'est un personnage vraiment cool et drôle. Et aussi, on a une scène avec une boule de cristal qui montre le futur. Plus tard, on a une scène importante qui se déroule à Poudlard. On a Dumbledore devant le miroir d'Urized. Il y voit une scène de son passé, Dumbledore et Grindelwald en train de faire un pacte de sang, celui de ne jamais s'affronter, ce qui va créer un collier. Après, on a Tina et Norbert qui se rendent au ministère français pour en apprendre plus sur le passé des Lestrange. On a une scène très sympa dans les archives, même une déclaration d'amour. Et aussi, on a l'apparition de nouveaux animaux fantastiques, les Matagos, des sortes de gros chats que j'aime beaucoup. Par la suite, on a une scène très importante qui se déroule au caveau des Lestrange, notamment pour savoir qui est Croyance, est-ce qu'il est le frère d'eux ou non. On y voit aussi des souvenirs. Je ne préfère pas me lancer dans des explications car c'est assez compliqué, je vous laisse voir le film. Nous arrivons à la fin du film au cimetière, on retrouve Grindelwald et tous ses partisans et là il tient un discours vraiment très important. C'est à ce moment-là que je me rends compte que lui et Voldemort sont très différents. Grindelwald est beaucoup plus réfléchi et tourné vers le politique, c'est un vrai dictateur. Petit aparté pour dire qu'à ce moment-là j'ai eu très envie d'aller faire pipi, donc j'ai couru aux toilettes et j'ai perdu quelques minutes de film, voilà, super. Bref, quand je suis revenu, Croyance, voulant connaître ses origines, avait rejoint les rangs de Grindelwald. Après, il y a une scène émouvante et aussi horrible, puisque Queenie rejoint aussi les rangs de Grindelwald. Alors là, c'est une incompréhension totale et je suis vraiment triste pour Jacob. Autre scène émouvante, l'état Lestrange se sacrifie pour sauver Norbert et Thésée, et juste avant qu'elle meure, elle les regarde et dit « je t'aime ». Alors on ne sait pas à qui ce « je t'aime » est adressé, même si je pense que c'est à Norbert car elle l'a toujours aimé. En tout cas, je trouve ce suspense très cool. À la fin, c'est magnifique, puisque grâce à Nicolas Flamel, tous les personnages vont s'unir pour détruire le dragon de feu créé par Grindelwald. On a aussi le Nifleur blessé qui revient vers Norbert et lui donne le collier qui contient le pacte de sang. Après, on retourne à Poudlard, on a une discussion entre Dumbledore et Norbert et celui-ci lui demande s'il peut détruire le collier avec le pacte de sang. Et on voit que Dumbledore hésite encore. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a un choix difficile pour lui et on remarque aussi que du temps s'est écoulé puisqu'il a des cheveux blancs. La toute dernière scène du film se déroule au château de Nurmengard et là, Croyance, Grindelwald et Queenie sont présents. Et là, surprise, apparition d'un phénix qui ressemble à Fumsec et on a Grindelwald qui dit à Croyance qu'il peut l'appeler par son vrai prénom, à savoir Aurelius Dumbledore. Donc on peut le dire, c'est une fin très surprenante. Comme je n'avais pas vu les bandes annonces, en rentrant du cinéma, je les ai toutes regardées et dans l'une d'entre elles, il y avait énormément de scènes que je n'ai pas vues dans le film. Que l'on ne veuille pas que le film dure 3 heures au cinéma, je peux comprendre. Mais pourquoi ne pas sortir des versions longues en DVD? Ça serait super cool. Surtout, j'en suis sûr qu'il y a des scènes coupées qui auraient été vraiment sympas à voir. Enfin, c'est un truc que je ne comprendrai jamais, alors que j'en suis sûr, le fait qu'il y ait des versions longues, ça plairait beaucoup aux fans. Avant de terminer cette vidéo, je vais parler un peu de l'avenir de la saga, de ce que je voudrais voir dans la suite des films. Comme il s'est passé énormément de choses, c'est la première fois que je ne sais pas vraiment ce qu'il va se passer dans les suites.
J'aimerais voir bien sûr Tom Jedusor, car je ne sais pas si vous le savez, mais pendant la période des Animaux Fantastiques qui se déroulera normalement jusqu'en 1945, à savoir l'affrontement entre Grindelwald et Dumbledore, on a Dumbledore qui rend visite à Tom Jedusor à l'orphelinat, et on a aussi l'ouverture de la Chambre des Secrets. Franchement, voir ces scènes au cinéma, ça serait génial. Après, je voudrais voir aussi d'autres animaux, savoir ce que vont devenir Croyance et Queenie, la relation entre Tina et Jacob, l'évolution des personnages de Grindelwald et Dumbledore, savoir ce que Jacob va devenir, et enfin, est-ce que Nicolas Flamel sera toujours présent? J'aurai la réponse à mes questions dans 2 ans. Voilà, je vous ai tout dit, je pense que la vidéo est plus que complète. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pour les personnes qui ont vu le film, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Finité.